Allez, ici, on va regarder comment améliorer son état d'esprit. C'est un processus très enrichissant qui demande beaucoup d'intentions, de bonnes intentions de sa part, d'accord? Donc, on va regarder comment changer son état d'esprit pour soi-même, déjà, pour son bonheur, ok? Pas pour les autres. On va adapter une mentalité positive ici. Donc, on va faire des affirmations positives. On va se répéter des phrases qui renforcent notre confiance en soi. Et surtout, optimiste, plus négative, ok? Donc, comme je suis capable de surmonter les défis. C'est un exemple. Il y a plein d'autres phrases que vous pouvez vous dire par rapport à votre situation, par exemple. Là, on va faire focus sur les solutions. Donc, au lieu de vous attarder sur des problèmes, concentrez-vous pour voir comment vous pouvez actionner dans la matière pour avancer. D'accord? Donc, on va avoir des actions ici qui vont nous faire avancer. On va cultiver aussi notre gratitude. Donc, soit par un journal de gratitude, j'appelle ça un journal intime, moi, c'est la même chose, ok? On va noter chaque jour 3 ou 5 choses à peu près qui peuvent vous être reconnaissants, sur lesquelles vous pouvez être fier, hein, des bonnes actions par exemple que vous auriez fait. Ça va vous aider à reprogrammer votre esprit pour voir le positif, d'accord? On va exprimer sa reconnaissance, on va partager des sentiments de gratitude envers les autres, en renforçant vos connexions et donc le bonheur. D'accord? Sachez que le bonheur, il est en vous. Si vous voulez le partager avec d'autres, c'est votre libre arbitre, ok? Vous ne trouverez pas le bonheur à l'extérieur. Si vous êtes sur... j'ai un exemple ici. Si vous êtes, par exemple, dans une ville où il y a une plage, une belle plage, et qu'il fait beau, vous n'avez pas envie d'y aller. Pourquoi? Parce que vous avez un petit souci au niveau de votre mental. Vous vous êtes affaibli, vous n'osez pas sortir de chez vous pour aller jusqu'à cette belle plage, alors qu'elle vous ferait du bien. Ne vous inquiétez pas. Ouh là là, moi, ça va se retrouver tout ça. Ouais, donc ici, il va falloir positiver, d'accord? Donc, on va pratiquer du bien-être mental et physique ici, avec une respiration consciente, n'est-ce pas? Essayez des exercices de respiration profonde. Vous allez voir que vous allez réduire votre stress et améliorer votre concentration. Donc, on peut faire des activités physiques, de sport ou ce que vous voulez. Une marche quotidienne stimule aussi les endorphines. Ok, vous n'êtes pas obligé de suer pour avoir quoi que ce soit là. Donc, on va améliorer son humeur, ok? On va être au milieu de la nature, ça va nous remonter nos énergies positives, ok? Donc, on peut s'entourer aussi de personnes positives, d'accord? Des relations qui vont vous nourrir. Passer du temps avec ces personnes qui vous soutiennent aussi et vous inspirent, d'accord? Donc, on va éviter les énergies négatives, n'est-ce pas? On va identifier la source de votre stress ou de votre négativité dans votre vie, que ce soit des personnes, des situations, et on va prendre des mesures pour limiter leur impact, d'accord? Donc, on va engager son esprit ici à apprendre, à explorer. On va peut-être aussi lire si vous aimez la lecture. Ça va vous inspirer aussi. On va suivre des formations ou même se plonger dans des passions. Je vous le dis tout le temps. Que ce soit la peinture, le chant, la musique, le dessin, tout. Donc ici, vous avez des objectifs, vous, et des projets à réaliser, d'accord? C'est des projets qui vous tiennent à cœur. Alors, on se fixe ces objectifs, qu'ils soient réalistes, ok? Et vous allez vous sentir accompli et motivé. Donc, tout ça va vous emmener vers vos objectifs parce que vous aurez changé d'état d'esprit. Ces stratégies ne sont pas magiques, j'allais dire. Il y a un travail à faire, d'accord? Mais elles contribuent. J'allais dire, il faut que ce soit régulier dans votre apprentissage, ok? Et surtout avoir de la patience. Parce que vous allez transformer votre état d'esprit ici significativement. J'allais dire, ça va être vraiment sur la durée et définitivement. Personne ne va pouvoir vous rebaisser ces énergies vibratoires, d'accord? Donc, on va commencer par
cette méthode et après on va approfondir, d'accord? Donc vous pouvez avoir beaucoup d'obstacles aussi hein, qui peuvent vous changer votre état d'esprit, donc vous faire changer complètement de personnalité et du coup votre comportement. Donc faites très attention à ça. Gardez votre paix intérieure, d'accord? C'est pour vous le meilleur moyen de rester centré sur vous et de vous respecter aussi, d'accord? Donc on peut expliquer plus en détail aussi hein, cette pratique de la gratitude, mais vous la connaissez maintenant, je vous ai fait plein de vidéos. Pour ceux qui arrivent là sur ma chaîne, allez chercher mes vidéos, je vous explique tout, comment faire pour retrouver son état d'esprit sain, d'accord? Pour pouvoir faire avancer votre âme sur son chemin, pour qu'elle puisse évoluer spirituellement. Lorsque vous allez partir, votre corps là, il va être inerte, on va vous l'enterrer ou vous le brûler. Mais ça, à la rigueur, on s'en fout. Je veux dire, votre double énergétique, celui qui pilote cette machine-là, lui a besoin d'évoluer sur les parcours. Il a besoin d'expérimenter. Mais si on vous bloque, c'est parce que des personnes ne veulent pas vous voir évoluer. Elles veulent, elles, évoluer à votre place, mais pas vous. Donc, il va falloir garder cette paix intérieure, retrouver cet esprit sain pour pouvoir guérir votre mental et voir les choses autrement. Parce que votre corps est malade. Vous avez des maux sur vous. Changez d'état d'esprit. Votre âme, j'allais dire, est en train de vous mettre des blocages sur votre parcours. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sur votre bonne voie. Vous ne l'écoutez pas. Écoutez votre âme. J'allais dire, cet état d'âme ici vous montre que il faut que vous l'écoutiez. C'est elle qui est maître de votre machine. C'est pas vous. C'est pas votre diable. J'allais dire seulement, uniquement. Le Lucifer, là, il a fait des conneries. Il faut qu'il se rallie à son âme et qu'il pardonne à son âme. Ok? Oui. Vous êtes vous-même ce porteur de lumière. Il va falloir enseigner à votre tour ce que je vous enseigne là. Je rigole pas là-dessus. Ça, c'est sérieux pour moi. C'est une vérité. Donc, allez voir les étapes concrètes ici pour intégrer ces stratégies chaque jour. Je vous en ai donné quelques-unes dans cette matière. Oui, dans cette vidéo-là. Mais allez chercher, je vous donne toutes les solutions pour changer d'état d'esprit et redonner à votre âme, j'allais dire, ce chemin-là. Ce chemin du médium que vous devez retrouver vous. Parce que oui, elle a des objectifs à atteindre. C'est clair. Et vous en faites partie. Donc, restez en synchronicité avec votre esprit, votre corps et votre âme et vous verrez que tout ira bien. Ok? Vous êtes cette personne unique, cette unité de vous-même ici, qui doit être sur sa mission de vie. Je vous rappelle encore, et c'est un message d'alerte, on l'a vu hier, que si vous n'écoutez pas votre âme, elle va vous lâcher. Que ce soit par n'importe quelle maladie, ou des maladies multiples qui vont vous donner un cancer. Arrêtez avec ça. Je crois énormément en ça. Mon père en a subi les conséquences. D'autres personnes que je connais et que vous connaissez autour de vous, qui étaient sains dans leur alimentation, qui faisaient de l'exercice physique, qui faisaient tout pour soigner son corps extérieur. Mais à l'intérieur, vous ne saviez pas qui elle était, cette personne. Il y avait des masques ici. On vous trompait, on vous illusionnait sur ce qu'était la personne et sur ce qu'était sa vie. Donc, ralliez-vous à votre âme avant qu'il ne soit trop tard. Je vous laisse, je reviens tout de suite.